Salut les louloutes, salut les loulous, bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne Poudre de Perlimpinpin. Je sais que vous avez apprécié la recette des falafels avec Sophie Mijotte, donc j'ai profité qu'elle soit de retour sur Paris pour faire une nouvelle recette. Sophie, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, vous savez que moi, ma spécialité c'est plutôt les légumes, tout ce qui est végétarien. Donc j'ai décidé de vous faire des samosas aux légumes. Pommes de terre, petits pois, menthe, parce que la menthe ça va très bien avec les petits pois. Voilà, c'est très simple comme recette et c'est très bon. Alors, tout de suite, générique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, moi c'est Alexandre de la chaîne Poudre de Perlimpinpin. Voici... Sophie Mijotte de Marseille. Et on va faire donc une recette de samosa aux légumes. Donc on va commencer par détailler les ingrédients. Sophie, vas-y, je te laisse faire. Alors, pour cette recette, nous avons besoin de feuilles de briques. Aujourd'hui, nous avons des feuilles de briques un peu sèches, mais on va vous montrer comment les réhydrater pour les rendre utilisables. Nous avons besoin de 2 pommes de terre, d'oignons. Donc là, on a pris un oignon rouge, très bon goût et bonne couleur. Des petits pois, alors ça peut marcher avec des petits pois surgelés. Là, on a la chance d'avoir des petits pois frais, donc on en profite. Et des herbes. Voilà. Est-ce que tu peux détailler, Sophie, les herbes qu'on a aujourd'hui? Oui, les herbes qu'on a aujourd'hui. Alors moi aujourd'hui, je vais surtout travailler avec la menthe parce que je trouve que ça va très bien avec les petits pois. Mais ensuite, vous pouvez mettre plein d'autres herbes différentes, du persil. Là, tu m'as mis c'est de l'estragon. De l'estragon, très bon, très fort en goût. Et on a également des épices. Alors, on a le curcuma, vous allez voir que ça donne une belle couleur jaune. Ne pas trop en mettre parce que sinon c'est amer, mais un petit peu parce que ça donne une belle couleur. On a du poivre qui va très bien avec le curcuma car la curcumine et la pépérine qu'il y a dans le poivre, c'est très bon pour la santé. Évidemment du sel et bon, de l'huile d'olive. Et non, c'est de l'huile de tournesol, c'est de l'huile pour la friture. D'accord. Bon, Parce qu'à Marseille on n'utilise que de l'huile d'olive, c'est pour ça. Ouais, et voilà, non. Voilà. Bon, bah, on va tout de suite passer donc au mode rapproché. Petite chose, attention, il y a les pommes de terre qu'il va falloir faire cuire, c'est ce qu'il y a de plus long à cuire, hein, avec l'écossage des petits pois. Donc les pommes de terre, Sophie a une astuce aussi pour faire cuire les pommes de terre plus rapidement. Donc si comme nous, vous ne vous êtes pas pris, vous n'êtes pas bien organisé pour la cuisson des pommes de terre, que vous avez besoin de temps, qu'à cela ne tienne, si vous avez un micro-ondes, en 10 minutes à peu près, avec un plat, un peu d'eau au fond, elles seront prêtes et juste bien cuites pour notre recette. Voilà Alexandre. Et bien entendu, si vous avez le choix, préférez la cuisson à la vapeur. C'est un peu le même principe, c'est un peu moins violent, donc ça mine moins. On va tout de suite passer en mode rapproché pour préparer les ingrédients, puis on lancera ensuite la cuisson des pommes de terre. A tout de suite. Voilà, alors j'ai nettoyé mes pommes de terre. Je laisse la peau parce que ça cuit à l'étouffer en fait. La pomme de terre va cuire à l'intérieur de la peau, ça permet d'avoir une meilleure cuisson. J'ai mis un tout petit peu d'eau au fond du plat. Je vais mettre ça dans mon micro-ondes. Hop là. Avec une cloche par-dessus. Nous sommes repartis avec l'épluchage de l'oignon. Alors, il va falloir le découper relativement finement pour qu'il puisse se mélanger à la pâte. Là, il est trop grossier, je le remoulinerai juste après pour qu'il soit plus fin. Ensuite, on effeuille la menthe et on va la couper en petits morceaux, en petites lamelles. Pareil pour le persil, en enlevant bien les côtes, les tiges, et un petit peu d'estragon, pas trop parce que c'est un goût qui est quand même très puissant. Donc on casse le poivre, on rajoute le curcuma et on rajoute le sel. Voilà nos condiments. Nos pommes de terre sortent du micro-ondes au bout de 10 minutes, elles sont cuites parfaitement. Donc on les épluche et on va les mettre tout de suite en purée. Et ça va être notre base, la base de la garniture de nos samosas. C'est parti. Les pommes de terre, voilà, on les concasse, on les écrase. On ajoute les épices, les herbes, un peu d'huile, les oignons qu'on prend soin d'affiner, enfin qu'on a pris soin de tailler un beaucoup plus petit. Alors voilà, nous avons nos petits pois bien écossais, magnifiques, bien verts. Il y en a un qui a germé, c'est mignon.
Donc on va les faire blanchir 2-3 minutes, pas plus, dans de l'eau salée. Donc je sale l'eau qui est en train de bouillir. Et ensuite la cuisson se terminera dans les samosas. Voilà, donc nous avons 2-3 minutes de cuisson. Les petits pois, c'est comme les gnocchis. Ça remonte, les gnocchis ou les raviolis ou les ravioles. Une fois qu'elles sont bien remontées, hop, vous pouvez les enlever. C'est parti. Belle couleur. Ça sent très bon les herbes. Voilà Alexandre, maintenant on est prêt pour remplir nos samosas et faire le pliage. C'est là qu'il va falloir être attentif. Voilà ma feuille de brique un peu sèche que je vais réhydrater avec de l'eau en passant délicatement un sopalin humide dessus. Voilà, je vais hop, faire un demi-cercle, donc plié en deux. Je vais couper à ce niveau-là, au milieu. Voilà, là on a ma feuille de brique qui est devenue bien souple et je vais pouvoir la remplir. Donc là, il s'agit, au passage, de replier en deux pour avoir un rectangle bien long, une bande en fait, hein, une bandelette. Donc voilà, je plie. Et là, je vais mettre alors une petite cuillère de préparation, pas une trop grosse, parce que si j'en mets trop, je n'arriverai pas à plier et je mets à peu près, allez, en ce niveau-là, on va dire à un quart de la bandelette. Là, je commence mon pliage. Alors, le principe, ça va être de faire des triangles. Alors, je vais mettre là. Voilà. Là, à chaque fois, je rabats. Alors, vous allez voir, ça sort un peu sur les côtés au début, mais après, ça se régule. Voilà. Et quand j'en suis là, vous avez un triangle. Le reste, je vais le prendre et je vais le rabattre sous. Voilà. Je vais border en fait, border mon samosa. Et là, vous avez un samosa qui est donc triangulaire et qui normalement va tenir. Voilà. Hop. Là maintenant on va faire frire nos samoussas, donc on l'a fait en deux cuissons, une cuisson en friture et une cuisson au four, et on verra la différence entre les deux. Donc là la cuisson en friteuse, on voit que c'est un peu compliqué, parce que tout simplement j'ai pas de friteuse déjà pour commencer. Ça va rendre le samosa très croustillant. Par contre il va se gorger d'huile avec les légumes, c'est une vraie éponge, donc je trouve ça pas très diététique on va dire. Donc voilà, on les laisse quelques minutes. La première c'est une cuisson, la deuxième fois on les repasse dans la friture, c'est plutôt pour les faire dorer. Moi j'ai eu beaucoup de mal à les faire dorer. En plus avec le bouillonnement ça a du mal à se tenir, ça devient pas très présentable. Voilà, donc maintenant j'ai laissé mes samosas au four à peu près un quart d'heure à 200 degrés. Je vais regarder s'ils sont bien dorés. S'ils sont bien dorés, je sors et je dresse. C'est parti, on enlève. Hop là. Alors effectivement, la cuisson light, ça a marché. Regardez, c'est plutôt joli. Pouf. Plutôt joli. Voilà, donc là je me suis préparé je vous ai préparé une petite assiette avec des tomates. On peut mettre de la salade verte aussi, hein, quelques herbes qui m'ont resté. Là j'ai plus qu'à dresser mes samosas. Alors, ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, c'est la petite sauce qui va avec. Voilà. Alors, c'est pas très sec, hein, mais bon, c'est vrai que pour que ça soit encore moins sec, avec une petite sauce. Donc la version vegan, ça serait avec un houmous par exemple, un pois chiche, un petit tronc, huile d'olive, thym. Et bien la version non vegan, on peut faire aussi une petite sauce au yaourt et aux herbes par exemple. Voilà. Sympa, non? Alors Alex, je vais prendre le relais, je vais faire la même préparation et vous allez voir la différence de tenue avec mes samosas, avec mes samosas qui ont été frits à l'huile. Vous verrez, c'est pas forcément une super réussite. ça va être bien gras, bien bon, bien moelleux. Voilà, donc là j'ai mes samosas. Alors l'avantage c'est qu'effectivement la pâte est vraiment très croustillante. Mais par contre je trouve qu'il manque un peu de coloration, ils sont plus jolis à la présentation que les samosas de Sophie.
Et surtout, rien qu'à manipuler, ils sont beaucoup plus gras. Donc franchement, si j'ai une première approche, je dirais privilégier plutôt la cuisson au four. Contrairement au falafel, où on avait dit privilégier plutôt la cuisson à l'huile, là ce sera plutôt la cuisson au four. Et surtout, c'est simple à faire. Bon, vous venez de suivre la recette des samosas végétariens avec Sophie Mijotte. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne ou à activer la petite cloche pour les notifications. Sur ce, je vous dis merci de nous avoir suivis Et see you dans la next vidéo.